Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier de tous les commandements. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La bonne nouvelle de ce jour est tirée de l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 28 à 34. Un jour, l'un des scribes s'approcha de Jésus et lui demanda quel était le premier commandement de la loi. Jésus lui répondit en citant les paroles de la loi. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Alors, que retenir? Le premier des commandements, c'est aimer Dieu. Mais Jésus ajoute immédiatement qu'il existe un deuxième commandement semblable à celui-ci, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimer Dieu, aimer son prochain, ces deux commandements ont un même dénominateur commun, l'amour. Aimer. La parole de Dieu nous interpelle et nous invite à changer notre regard sur Dieu et le prochain. Le Christ nous entraîne à sa suite et nous en prend à voir tous nos frères comme Dieu les voit. Et notre Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Ces paroles de la lettre de Jean expriment clairement ce qui constitue l'épicentre de la foi chrétienne. Le chrétien croit en ce Dieu amour. Voilà ce qui justifie le choix fondamental de sa vie. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Sœurs et frères bien-aimés, notre épanouissement passe par un amour véritable, un amour semblable à celui de Jésus-Christ, c'est-à-dire par un amour qui fait de nos vies un don. Cet amour se vit ici et maintenant dans notre vie quotidienne. Cet amour traverse notre existence et nous marque de son sceau. Pour tout chrétien, le don de soi trouve sa source et sa signification dans la relation personnelle et passionnée avec le Christ. Et nous le comprenons, aimer pour le chrétien est un enjeu salutaire. Mais comprenons bien aussi, ce verbe aimer qualifie non un sentimentalisme de surface et béant, ou même une émotion forte, ou une certaine piété sans scrupule, ou même une affection grégaire, et il a l'expression d'un véritable engagement. Ainsi, écoute Israël du Deutéronome 6, Shema Israël, d'où le Christ tire sa première citation, définit ainsi l'amour comme un rapport plein et entier entre le croyant et l'unique Seigneur. Comprenons-le bien. La demande du scribe et la réponse de Jésus s'inscrivent dans cette recherche de l'essentiel pour éviter de se perdre dans 1000 autres préceptes secondaires. Et la loi chrétienne est appelée par Saint Jacques
une loi et liberté. Mais nous savons cependant combien la notion de liberté peut être porteuse d'ambiguïté et nous conduire à des égarements qui ont produit des aliénations terribles au cœur de ce monde, aliénations qui ont causé mort et tribulation à des milliers de personnes. Tout le monde est à peu près d'accord pour estimer que le respect de la liberté d'autrui reste une norme éthique fondamentale. Oui, nous ne pouvons pas aimer véritablement si nous n'acceptons d'accueillir la liberté qui nous est donnée par Dieu comme un choix permanent à faire le bien. Être libre, c'est choisir de faire le bien. Aimer, c'est tout donner, comme disait la petite Thérèse, et c'est donner soi-même. Frère, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer par amour. Oui, qu'il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable d'aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Nous sommes donc créés pour aimer. Nous ne trouverons la vraie joie qu'en aimant. Il ne s'agit pas d'abord de faire beaucoup de choses, mais de vivre selon un esprit filial envers Dieu qui nous apprend à aimer. Seigneur Dieu, toi qui es l'amour, apprends-nous à aimer. Disons-le encore, il n'est pas facile d'aimer. Nous vivons dans une société qui organise sa vie sans et en dehors de Dieu. Comment aimer si nous ne sommes éclairés par celui qui s'y définit essentiellement comme amour? C'est un affront aux chrétiens persécutés qui témoignent de leur foi jusqu'au martyre de pouvoir continuer à dire « j'aime Dieu, j'aime mon prochain ». C'est n'est pourtant pas aisé de pouvoir aimer véritablement les ennemis et surtout de prier pour ceux qui nous persécutent. Oui, Seigneur, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à vivre de l'amour. Apprends-nous à accepter d'aller de l'avant, sans avoir en poche toutes les assurances. Oui, aimer est un acte de foi. Aimer son prochain n'est pas non plus donner. Nous l'avons dit. Seigneur, aide-nous à ce que nos pensées soient inspirées par ton amour, Seigneur. À ce que nos paroles jaillissent de ton cœur, jaillissent de notre cœur, et que nos actes correspondent à ce que nous sommes vraiment. Nous sommes condamnés à aimer. Je voudrais, avec votre permission présumée, vous proposer le triple tamis de Socrate, qui pourra sans cesse nous conduire en cette vie sur le chemin de l'amour. Un jour, quelqu'un vient demander voir Socrate et lui dit « Socrate, j'ai quelque chose à te dire. » Aussitôt, Socrate l'interrompt. « Est-ce que ce que tu vas me dire est bon et va faire du bien ?» L'autre répond « Pas vraiment. » Socrate reprend « Et alors, ce que tu vas me dire, tu l'as vérifié? Es-tu sûr que c'est vrai? » L'autre répond, pas vraiment. Et Socrate reprend, au moins, est-ce utile? L'autre admet, pas vraiment. Et Socrate de redire, si ce que tu veux me dire n'est ni bon, ni vrai, ni utile, je t'invite à ne pas me le dire. Oui, mes frères. Laissons-nous guider par l'amour. Notre cœur profond et avide d'amour véritable. Si nous ne savons pas quel objectif nous donner, au moins nous pourrions améliorer chaque jour
notre façon de penser, de dire, d'écouter, de parler de nous-mêmes, mais surtout de parler des autres. À défaut de le faire, demandons au Seigneur de nous procurer la force du silence. Ainsi, nous saurons nous taire par amour pour les autres. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche à tous et à chacun.